Est-ce que tu connais la distillerie des Hautes Glaces? Aujourd'hui, direction le cœur des Alpes pour découvrir le travail d'une distillerie pas comme les autres. Le domaine des hautes glaces se considère aujourd'hui comme une ferme distillerie, car elle élabore des whiskies d'exception, très rattachés au terroir et au patrimoine local. Fondé en 2009 par un ingénieur agronome, le domaine s'est donné pour mission de réaliser des whiskies en harmonie avec la nature. Cette approche assez originale pour un whisky français, elle se traduit par plusieurs choses. Déjà, le fait que tous les ingrédients soient cultivés sur place, ce qui est assez rare dans le monde du whisky. De deux, que ce soit en agriculture biologique, et que toutes les étapes soient réalisées sur place, du prélèvement de l'eau dans des sources locales jusqu'à la distillation réalisée au feu de bois pour perpétuer les méthodes ancestrales. Aujourd'hui, les whiskies des hautes glaces, ils sont souvent reconnus pour leur qualité, mais également pour l'originalité de leur vieillissement, car ceux-ci font souvent des séjours dans des fûts d'alcool français. Ici, pas de sherry, pas de bourbon, on préférera l'armagnac, le cognac ou encore le vin jaune. Parmi leurs créations, on retrouve Moisson, leur single malt bio, mais aujourd'hui, c'est la bouteille indigène qu'on va tester ensemble. Car en plus de tout ce que je viens de te dire, cette bouteille elle a aussi une originalité toute particulière. Le but de cette bouteille, c'est de réinventer le single malt écossais à la manière haute glace. Et pour ça, ils ont trouvé une solution assez innovante, les levures dites indigènes, d'où le nom de la bouteille. Celles-ci vont venir se déposer dans le mou pour venir fermenter le whisky. Et ces levures indigènes, elles sont bien spécifiques au territoire local. Ça veut dire que si vous essayez de reproduire ce whisky chez vous, il n'aura jamais le même goût que celle-ci qui a été produite sur place. Ce procédé peut paraître assez atypique, mais dans le monde de la bière, c'est assez courant. Car des levures indigènes qui viennent fermenter un brassin, on en retrouve pas mal en Belgique. C'est notamment le cas des bières de fermentation spontanée ou encore des fermentations mixtes. Le résultat est assez surprenant. À l'aveugle, je pense qu'on pourrait se tromper avec un cognac ou un calva. Il y a le côté un peu vineux du cognac, un peu tannique, avec un côté très frais, très pomme, proche du calvados. En se réchauffant, il retrouve un peu le caractère d'un whisky. On retrouve notamment pas mal le côté boisé et le côté un peu épicé. C'est très pâtissier, très amande. Ça, c'est vraiment la signature des domaines de glace. On a vraiment un côté whisky de fin de repas, très englobant, très riche, et vraiment différent de ce qu'on trouve ailleurs. Alors si tu cherches un bon whisky français que tu ne connais pas encore, n'hésite pas à tester Domaine des Hautes Glaces. Moi c'est Thomas et toujours je t'apprends un truc sur le monde de la bière, des whiskies, des spiritueux. N'hésite pas à t'abonner.